Radio Flamme. Bonjour Louis-Luc, vous êtes né à Cherbourg et vous êtes manchois et présent sur la Dream Cup 2022. Ça amène des privilèges. On est quelques-uns de locaux à participer à la Dream Cup. Moi je pense à Alexis Loison, Clara et Martin, et puis Maxime Ménil, il y a d'autres coureurs, donc ça amène des privilèges. Quelque part on connaît bien le coin, donc ça c'est Vous connaissez bien les côtes, la mer, au large de Cherbourg. Les bords, les organisateurs aussi, les gens qui sont bénévoles présents sur la course, qui filent un gros coup de main. Et puis effectivement, on est quand même souvent passé dans ce coin-là, donc la côte vers le Raz-Blanchard. Ensuite, avec les nombres de courses qu'on a fait, comme la Normandie Challenge Race, qui sont des transmanches qui vont vers l'Angleterre, on a quand même pas mal de vécu, mais il faut savoir que les autres aussi finalement. Il y a beaucoup de coureurs avec beaucoup de niveaux, donc et je crois qu'on est nombreux à connaître ces coins-là, donc ça se joue maintenant sur de la finesse tout ça. Et quel sera vraiment le point stratégique pour vous? Alors c'est un peu particulier parce que si j'ai bien compris, vous allez naviguer, mais vous n'avez pas de compétiteur pour cette édition. J'ai pas de concurrent dans le sens où je suis le seul Limoca au départ de la Dream Cup. Donc moi, la raison pour laquelle je suis venu et j'ai souhaité venir au départ de cette course, c'est que d'abord je suis originaire du coin, donc ça me plaisait beaucoup, ça me tenait à cœur de participer à la Dream Cup. Ensuite, je voulais présenter aussi mon bateau en local, avec des partenaires comme FIV et Lantana Environnement. Le port de Cherbourg est partenaire aussi du bateau, nous mettant à disposition des places de port. La ville de Cherbourg est extrêmement impliquée dans la course au large. Donc c'est pour toutes ces raisons que je souhaitais absolument être au départ de la Dream Cup. Ensuite, moi, la course, là, pour moi, ça va être aussi un galop d'essai avant la route du Rhum, parce que ça fait 1000 milles, c'est en solitaire. Donc ça permet de renaviguer en mode course et de revoir plein de petites choses. Vous avez envie de découvrir maintenant les mers du Sud? Exactement, alors j'ai déjà navigué beaucoup en mer de Mans, de la Manche, en Atlantique et dans plein d'autres endroits, mais effectivement les mers du Sud je connais pas encore, donc on en rêve depuis qu'on est gamin. Et donc j'espère avoir l'occasion d'aller découvrir tout ça pendant Vendée Globe. Et vous avez réussi à restaurer de A à Z un bateau? Exactement, ce bateau-là, il avait subi un accident au départ de la Jade 2019, un bateau qui avait subi un incendie et qui avait été dit non réparable à l'origine. Et on s'est battu pour refaire vivre ce bateau en 2020, après le confinement. Et on l'a racheté à l'état d'épave et on a entrepris de réparer tout ça en montant une équipe et puis en essayant de réparer d'autres méthodes de reconstruction que les méthodes d'origine. Et on a réussi à améliorer le bateau, le reconstruire et le fiabiliser pour courir le prochain Vendée Globe. Donc ça a été une énorme aventure d'arriver à commencer à renaviguer avec le bateau. Humainement, on sait que le Vendée Globe c'est extrêmement difficile. Est-ce que pour l'instant, à l'heure aujourd'hui, avec la Dream Cup, vous vous sentez vraiment encore en pleine possession de vos moyens, prêt pour ce Vendée Globe, ou justement toutes ces courses vont vous permettre d'acquérir un peu plus d'expérience? De toute façon, toutes les courses, et même les gens très expérimentés le disent, toutes les courses nous permettent d'acquérir de l'expérience. Donc on me dirait demain, tu pars sur le Vendée Globe, je dirais bah oui, je vais y aller. Mais si c'est dans 3 ans avec 5 transats supplémentaires, des Dream Cup et tout un tas d'autres courses, on aura forcément plus de billes pour être performant, parce qu'à un moment donné, l'objectif aussi, c'est de faire une belle performance. Le Vendée Globe, ce n'est pas que de courir, c'est aussi de se placer le mieux possible par rapport à nos concurrents et notre niveau. Donc plus on aura de connaissance du bateau, plus on aura pu améliorer le bateau en vue du Vendée Globe. Donc voilà, tout est bon pour être performant pour la suite. Un bon galop d'essai pour la suite, notamment pour la route du Rhum, puisque ça va nous permettre de refaire un tour global de la préparation. Il faut savoir que c'est des bateaux qui sont assez gros et donc assez compliqués à sortir d'un port. Et finalement, on n'a pas l'occasion de naviguer tant que ça sur ces bateaux-là. Et donc, le fait de prendre les parts d'une course, ça oblige aussi à bien se préparer, à se mettre en mode course. Et donc, c'est une belle étape de préparation. Votre objectif avant 50 ans Moi aussi, je veux mon bateau de croisière, mon catamaran de croisière. Non, c'était bien une plaisanterie, tout ça. C'était un petit clin d'œil à tous les gens qui courent sur des catamarans. Et à 50 ans, on verra bien ce qui se passe. J'en suis pas là. Finalement, j'en ai 39, donc ça va venir vite quand même. Il y a encore un petit peu de marge. Encore de belles aventures sur la mer, en tout cas. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Radio Flamme.